Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Donc je passe à la vidéo numéro 100, tuto numéro 100 de cette série que je crée en ce moment, Blender de A à Z. Et on est en ce moment donc dans la vidéo. Et on va passer, donc comme je vous l'avais indiqué, aux effets spéciaux. Donc l'extraction des fonds verts, donc les fonds verts, hein, vous voyez une vidéo ici. Lorsque je vais avoir retiré le fond vert, je vais pouvoir, par exemple, positionner ce dinosaure sur une autre vidéo de manière à créer un effet spécial. Ces fonds verts, donc là je vais vous faire voir comment avec Blender vous pouvez extraire les fonds verts et donc vous servir des images pour faire des montages. Ces fonds verts, vous allez pouvoir en télécharger lorsque vous allez sur internet, vous allez taper green screen, ici je vais revenir en arrière d'ailleurs, on va voir ici. Vous tapez ici green screen free et vous allez aller donc dans, par exemple dans Pixabay ici, là voilà. Et là vous en avez des gratuits, des fonds verts. Alors là je vais aller vous faire voir comment récupérer un fond vert. Donc je vous conseille de le taper en anglais, non pas fond vert mais en anglais, green screen, de manière à obtenir à tomber sur des sites sérieux, parce que vous en avez beaucoup, ils vous disent gratuits mais en réalité ils ne sont pas gratuits et ils vous cassent les pieds pour donc récupérer les vidéos. C'est vraiment une galère. Donc voilà, donc là vous en avez tout un tas qui sont véritablement gratuits, hein. Il y en a aussi pour apparemment vous pouvez en récupérer pour les, ça va être pour les portables je pense. Ah non, peut-être pas, non, ça s'en est aussi, mais sont peut-être alors il peut y en avoir des payantes aussi, hein. Donc bon, je vais aller rechercher cette vidéo là, je clique dessus par exemple, si voilà, et vous allez télécharger gratuitement. Si c'est pas gratuit, bon vous passez à une autre, hein. Il y en a quelques-unes qui risquent d'être payantes, mais bon, pas toujours. Vous choisissez un format qui est donc acceptable, pas dans des formats trop lourds, hein. Donc ici 3840 pixels, ça fait beaucoup. J'ai tendance à sélectionner soit 1280-720, soit 1920-180. Et vous faites télécharger, voilà, ça va arriver ici sur votre... Donc vous choisissez un chemin de téléchargement, hein. Donc moi je le mets sur le bureau ici, et puis je vais lui donner un autre nom, parce que là comme je l'ai déjà moi sur mon bureau, dinosaure, allez on va l'appeler 200, bim, bureau enregistré, voilà. D'ailleurs je vais me servir je vais extraire voilà, donc il est là, ok. Donc il est bien sur mon bureau. On va extraire donc le fond vert et on va l'incruster dans une autre vidéo. Voilà. Alors c'est parti pour la démo. Là, ok. Ça fonctionne, oui. Oui, c'est bon. Donc là, pour ça, vous ouvrez Blender. Une fois que vous avez récupéré un fond vert, vous ouvrez Blender et puis vous allez ici. Donc un clic gauche ici. Vous allez ici chercher l'éditeur de clip vidéo. Un clic gauche. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est juste que comme il y a pas mal de manips, il faut les apprendre par cœur. C'est un conseil que je vous donne. Ensuite vous allez faire ouvrir, évidemment on va aller rechercher cette vidéo, elle est sur le bureau, voilà. Je clique sur bureau et je vais récupérer celle-là. Là. D'ailleurs on voit que c'est des très beaux fonds verts là. Je fais tourner la roulette de ma souris. Ok, donc pour retirer le fond vert, je vais déjà, pour commencer, faire en sorte que cette vidéo, vous avez ici donc toutes les références de cette vidéo. Elle fait 1920 pixels par 1080, donc ça c'est ce qu'on a choisi, on est d'accord, et 24 images secondes. Et ça, il va falloir que ça corresponde avec la sortie vidéo ici. Donc ici je vais me mettre déjà dans une sortie, voilà, je vais mettre en Eevee, ça va plus vite à sortir. Et donc ici en cliquant sur cette icône là, vous allez donc faire en sorte que ça correspond. Donc ici par exemple, si j'avais 720 pixels, eh bien j'aurais mis 720 pixels également ici. Donc là ça correspond, donc pas de problème. Et 24 images correspond aussi ici. Mais je peux avoir plusieurs possibilités. Si ici j'avais marqué 60 images, eh bien ici j'aurais cliqué 60. Voilà. Donc ça, faut penser à ça. Et une fois qu'on a fait ce réglage là, cette correspondance, on va ici dans Perfect et on clique donc pour valider la taille, la dimension de la vidéo, etc. Le nombre d'images, les images par seconde et tout le tralala. Donc voilà, une fois que c'est validé, si je clique ici sur la lecture, on voit que ma vidéo, voilà,
elle fonctionne parfaitement. Voilà, je suis OK, je reviens au début. Et maintenant, je vais retirer le fond vert. Pour retirer le fond vert, ce n'est pas très compliqué. Vous allez dans Compositing. Voilà, donc Compositing. Donc là, ça disparaît, c'est normal, vous n'avez plus la vidéo. Vous allez cliquer sur Utiliser les nœuds. Vous allez supprimer un clic gauche, le calque ici, un clic gauche sur le nœud qui est ici. Vous faites X, vous le supprimez. Et on va rechercher, vous allez rechercher différents éléments ici pour faire votre montage. Donc vous allez donc dans Entrée déjà, vous allez pouvoir commencer par cliquer sur Clip vidéo. Première des choses, vous allez rechercher également une sortie, un visualiseur, et puis ici un clic gauche, que vous positionnez ici en dessous. Ensuite vous allez pouvoir rechercher ici incrustation, hein. Là, incrustation, voilà. Et maintenant, c'est tout ce qu'il y a besoin. Hein, ça va pas très loin. Il y a besoin que de ça. Ici, vous allez donc cliquer ici, attraper le plot, et puis le connecter sur visualiseur. Voilà. Ici, incrustation, vous le passez par-dessus ici. Ce que je trouve bizarre, c'est que je ne l'ai pas en visuel, alors que je devrais l'avoir en visuel. Bah oui, il faudra déjà que j'aille la chercher, je suis bête. Chose que... Désolé pour ce petit contretemps. Donc oui, une fois qu'on a fait ça, qu'on l'a connecté là, là c'est venu se connecter directement. Hein. Donc évidemment, il faut aller chercher le clip, il est ici. Hein. Donc c'est pas ouvrir, mais c'est ici la petite... voilà, cette petite fenêtre là. Et vous cliquez sur donc la vidéo dinosaure. Vous allez les avoir en téléchargement. Hein. Voilà. Oh, là ça va mieux. Hein. Ok. Vous aurez donc quelques vidéos sur fond vert en téléchargement. Vous pourrez vous entraîner. Donc ici, je vais supprimer ce fond vert. Pour le supprimer, c'est simple. J'ouvre ici une fenêtre. Je clique ici. Donc à la place des propriétés là, je vais aller chercher donc un éditeur d'image. Là, l'éditeur d'image il est ici. Ici, je vais donc aller rechercher Viewer. Donc Viewer Note, donc c'est le visualiseur qui est là, hein, d'accord. Viewer, là, il n'est pas en français. Bon, ben voilà. Hein. Un clic gauche, donc automatiquement, vous voyez que ma vidéo, elle apparaît ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais supprimer le fond vert ici. Pour supprimer le fond vert, ça se passe ici. Vous faites ici un clic gauche sur la couleur blanche. Vous allez chercher la pipette ici. Et vous allez cliquer ici, voilà, sur la couleur verte. Donc là, on voit que ça a complètement disparu. Donc moi, j'ai pas besoin d'avoir l'image de fond. Là, je vais cliquer sur fond pour cacher, voilà. Voilà, c'est plus facile de voir ça comme ça. Donc, pour la sortie de la vidéo, je vais connecter cette fois-ci Compositing. Et voilà, grosso modo, je n'ai plus qu'à programmer donc le format de la vidéo. Donc ici, je vais recliquer sur cette fenêtre-là. Donc on a vu qu'ici, c'était bien réglé, il n'y avait rien à faire. Et maintenant, vous allez régler la sortie de la vidéo. Donc vous cliquez sur ici pour donc, donner un chemin d'accès à votre vidéo. Donc moi, je vais l'appeler MMMP, voilà, par exemple, peu importe. Et elle va aller se positionner sur le bureau. Accepter. Voilà. Ici, il va falloir que je choisisse, parce que là, je pourrais faire une vidéo au format PNG, sauf que voilà, vous avez plein d'images, et par contre, vous pouvez parfaitement vous servir d'un dossier rempli d'images PNG pour le glisser sur la table de montage audio vidéo de Blender. Donc là, je vais choisir un FFmpeg, d'accord. FFmpeg, ici, donc c'est le format de sortie de ma vidéo. Ici, à la place de Matroska. Alors, on peut mettre Matroska. Moi, je n'utilise pas. Je choisis MP4. Ça me pose que des problèmes, ce format-là. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Et ici, je vais forcément, pour avoir la transparence, je vais aller choisir PNG à la place. Donc, pour pouvoir ici cocher RGBA. RGBA, c'est alpha, donc alpha, la transparence. Voilà. Et voilà, normalement, je vais pouvoir faire un rendu maintenant. Donc c'est pas très compliqué, hein. Il faut juste donc s'habituer à
à toutes ces manips, ces petites manips, et puis vous entraînez, il faut le faire une dizaine de fois pour vraiment le garder bien en mémoire, et je vais faire un rendu, rendre l'animation, voilà, et on voit donc la bébête qui apparaît. Donc si vous ne voyez rien, c'est possible, c'est que vous avez oublié quelque chose. Donc voilà, automatiquement, voilà. Donc là, c'est 250 images, et on va pouvoir donc se servir de cette image-là pour la projeter sur soit un fond, soit une image de fond, peu importe, soit sur une autre vidéo. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser une autre vidéo, mais je pourrais mettre une image en fond. Hein. Là, on va attendre, ça va assez vite, hein, parce que là, je rappelle que je suis sur Eevee, donc sur Eevee, ça va quand même relativement vite. Donc il y a des sautes d'images, c'est normal, hein, pas s'inquiéter. Mais voilà, toutes les images sont bien enregistrées, d'ailleurs, on voit ici. Hein. On va arriver à 250 si je ne me trompe pas. Voilà, c'est terminé. Là, c'est dans la boîte, j'ai envie de dire. Je n'ai plus qu'à fermer ici. Et on va aller voir notre vidéo qui est sortie ici, qui est sans fond. Là. Voilà. Donc là, c'est devenu noir. Ben, noir, pourquoi c'est noir? Ben, simplement, c'est une vidéo. Donc il faut bien qu'il y ait une couleur. Mais c'est vraiment une vidéo sans fond. Alors, on va s'en servir. Vous pouvez donc, maintenant, je vais réouvrir Blender. Et je vais m'en servir sur la table de montage. Alors, j'aurais pu rajouter des fonds à partir directement de cette fenêtre-là. J'aurais pu faire un montage ici, un montage un peu différent, rajouter des éléments pour avoir pour rajouter un fond. Mais bon, je préfère moi nettement créer une vidéo sans fond et pouvoir m'en resservir comme un effet spécial par la suite. Donc je garde ces vidéos-là, je les stocke et je peux m'en servir après pour n'importe quelle autre vidéo. Parce que si jamais je rajoute un fond directement dans Compositing, eh bien, je vais dire, c'est marqué au fer rouge. Vous ne pouvez plus le retirer. Donc là, je vais aller chercher donc la table de montage audio-vidéo. Donc je vais la chercher ici, hein, aussi, hein, soit là, voilà. Ok, montage, montage. Ok. Et puis je vais aller rechercher donc ma fameuse vidéo que je viens de créer. En allant donc rajouter ici, hein, j'aurais pu la faire glisser aussi, ajouter vidéo. Je vais sur le bureau et ici j'ai ma vidéo qui est là, on la voit. Donc celle qui avait le fond vert, elle est là. Et celle qui n'a plus le fond vert, elle est là, ajoutée. Voilà. Donc là, si je lis, je vois bien une vidéo avec alpha en fond d'écran. Là. Donc je vais la déplacer en faisant un G, voilà, je le remonte sur le canal numéro 2, hein, de manière à pouvoir glisser une image en dessous sur le canal numéro 1, puisqu'il faut qu'elle soit superposée, hein, dans l'ordre. Donc je vais rajouter une nouvelle vidéo, ou je vais rajouter tiens, une image, voilà. Je vais aller chercher une image de fond, et hop, ajouter, voilà, une image. Je vais chercher des images n'importe, hein. Donc voilà, je vais dans Blender, dans les textures Blender. Qu'est-ce que c'est ça? Card Paint, cadre. Tiens, allez, je vais rajouter tiens, je vais rajouter un cadre au format PNG, par exemple. Allez, on va, histoire de, comme j'avais déjà utilisé, mais je peux mettre une vidéo ou n'importe quelle autre image, hein. Et hop, je choisis ça, peu importe, voilà. J'ai mon cadre, donc mon cadre, si je, voilà, si on voit que apparaît, donc, et le cadre, évidemment, bon, je vais le supprimer, puisque là, c'est pas terrible comme montage quand même, hop, CTRL Z, je me suis planté, X, je supprime le cadre, ah non, je me suis planté, je supprime, pardon, le cadre en dessous, X, voilà, et je vais aller chercher ma vidéo, celle que j'utilise, hein. Toujours, voilà. C'était juste pour vous faire voir qu'on peut mettre aussi des images. On n'est pas obligé de mettre que des vidéos, hein. Voilà, bureau, j'ai l'image de chez moi, voilà, ici, ajouter. Voilà, je l'ai... Ah, j'ai la bande son, je vais la supprimer. Hop, CTRL Z, je reviens ici. La bande son, X, je la supprime, sinon ça va me créer des problèmes. Et puis je pose ma vidéo sur le canal numéro 1. Donc canal numéro 1, j'ai ma vidéo.
canal numéro 2, j'ai la deuxième vidéo, donc le fameux dinosaure. Là. Donc on voit que ça fonctionne parfaitement. Alors un truc à savoir, ici par exemple j'ai ma vidéo Bebop là, qui est très longue, je pourrais la couper. Hein. Voilà, je ne coupe pas les vidéos, de manière à pouvoir me les réutiliser par la suite. Là, je peux par exemple, si j'agrandis ici et je fais un clic droit, et que je positionne mon curseur ici, à la fin, je pourrais donc faire cut. Je coupe. Vous voyez que maintenant j'ai deux vidéos ici, une ici et une ici. Voilà, je fais pas ça, et surtout, il ne faut pas la supprimer, parce qu'après, on peut la récupérer éventuellement, pour agrandir la vidéo et récupérer les images. Donc moi, je ne fais pas ça. Je n'utilise pas la découpe, je préfère utiliser ici la réduction en appuyant ici et donc en positionnant, voilà, à 250 images. Vous avez la valeur qui est ici, hein, voilà. Donc mon dinosaure ici, ben, je peux le sélectionner à partir de là, hein, dans cette fenêtre aussi. On voit que j'ai fait la sélection, hein. Là vous pouvez sélectionner ici, ici, voilà. Et je vais lui ajouter donc un petit effet, grosso modo, de fondu en entrée et en sortie, voilà, histoire de voir, hein. Voilà, il va apparaître comme ça, voilà. J'aurais pu également, ben, je vais vous mettre je vais refaire une extraction, cette fois-ci sur autre chose. Voilà, je vais repartir de manière à ce que vous ayez bien tous les éléments pour ceux qui n'auraient pas pigé éventuellement. Voilà. Ah, c'est bon, je suis à 16 minutes, je peux me permettre de recommencer, supprimer. Ah oui, je ne vais pas supprimer ça, c'est mon enregistrement. Donc voilà, je vais reprendre un fond vert. Alors je vais vous proposer, vous allez pouvoir trouver sur le site que je vous ai proposé, oui, il y a les flammes aussi, bon, il y a plein de trucs, des avions, dinosaures, il y a celui-là aussi, je vous ai fait voir, vous avez les flammes ici, voilà. Et ben, je vais faire une extraction de fond vert, par exemple des flammes. Donc je réouvre Blender. Donc là, je le fais à la vitesse grand V. Hein. C'est une deuxième... c'est pour enfoncer le clou, j'ai envie de dire. Donc, on a dit ici, on va chercher l'éditeur de clip vidéo. On va ouvrir la vidéo. Donc, moi, c'est sur le bureau que ça se passe. Et donc, c'est dans le feu. Où es-tu, le feu? J'ai appelé ça, moi, green screen, voilà. Donc, ouvrir, et j'ai le feu qui est là. J'ouvre le feu, un clic gauche, ouvrir. Il apparaît ici. Je contrôle ici que ça correspond bien. Donc ici, je vais me mettre dans le mode Eevee, de manière à faire une sortie rapide, mais je pourrais rester dans le mode cycle, hein, il n'y a pas de problème. Ici, comme je suis dans Eevee, je vais en profiter pour rajouter l'occlusion et puis pourquoi pas le flou lumineux, puisqu'on est... c'est un feu. Hein. Donc je vais faire en sorte de contrôler ici en cliquant sur ici la sortie du film, donc cette icône là, et je vais contrôler que, voilà, ça tombe bien, vous voyez que ma vidéo ici, elle est constituée de 30 images par seconde. Et là, dans ma sortie, ça ne va pas. Donc je vais aller chercher 30. Voilà. J'aurais changé également ici ces valeurs-là, si elles n'avaient pas été les mêmes ici. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je vais donc ici dans Prefect. On voit qu'ici, voilà. Et je peux faire maintenant une lecture. On voit si c'est passé en violet. Hein. Donc ça veut dire que tout va bien. Lorsque je fais la lecture, ça correspond bien. Donc, les caractéristiques de ma vidéo feu que j'ai téléchargée seront les mêmes que... Donc je n'aurai pas de problème de création de vidéo, de sortie de vidéo. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va donc dans ici Compositing. Ici, je vais vite utiliser les nœuds. Ici, je supprime X. Je vais chercher ensuite. Je vais chercher donc le clip vidéo. Voilà, première des choses. Donc là, je pourrais même me connecter maintenant, hein, éventuellement. Je vais également chercher
une sortie visualiseur. Donc là je vais carrément me connecter à image. Comme il n'y a pas d'image, je vais aller chercher ma vidéo ici, hein. Flamme, voilà, elles apparaissent derrière. Et puis je vais chercher maintenant l'outil qui me permet de l'incrustation, qui me permet, voilà, je clique ici, qui va me permettre de retirer le fond vert. Donc maintenant je peux éventuellement cacher le fond, hein, j'en ai pas forcément besoin pour y voir clair, voilà. Par contre je vais aller recharger la vidéo ici sur l'éditeur, je clique là, je vais chercher donc l'éditeur d'image ici, et je vais aller chercher donc le viewer, là, ma vidéo apparaît ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir maintenant retirer le fond vert en cliquant sur la couleur ici, un clic gauche, je vais prendre la pipette, un clic gauche, et je clique sur le vert, je cherche, voilà, ici, voilà. À partir de là, eh bien voilà, je peux parfaitement maintenant reconnecter incrustation ici, là. Donc là, je devrais pouvoir lire, alors ça, ouais, voilà, moi, hein, ça rame, c'est normal, hein, mais bon, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, on va programmer la sortie de la vidéo. La sortie de la vidéo, ben voilà, ici, hein, voilà, je clique ici. Donc je vais rechercher, je vais programmer la sortie de ma vidéo sur le bureau, et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler, j'en sais rien, PP, la vidéo de PP, et accepter. Voilà. Ensuite, il va falloir que je choisisse un format vidéo, FFmpeg. D'ailleurs, je vous ferai voir dans les prochains tutos comment on peut sortir des vidéos au format d'image et ensuite passer les images sur une application type Photoshop ou GIMP pour traiter des images et reconstituer des vidéos avec des trucages encore. Alors ensuite on va avoir encodage ici, MPEG-4, ce que j'ai dit, hein. Et puis ici, ben, H264, donc là je vais chercher MPEG et RGBA. Je clique sur RGBA, voilà, maintenant ma vidéo, je peux la sortir en allant ici, rendre animation, voilà, donc je vois des flammes, donc tout va bien, et maintenant j'ai bel et bien une vidéo, voilà, qui va sortir, et je vais pouvoir utiliser ces flammes dans mes vidéos par la suite. On va regarder la vidéo avant que j'arrête celle-là, hein, voilà, je la laisse sortir. Voilà, donc c'est pas extrêmement compliqué. Il faut, donc je vous rappelle que je vais vous coller quelques vidéos fond vert en téléchargement, hein, via Drive, parce que moi je télécharge sur Drive, et puis vous pourrez comme ça récupérer 2 ou 3 vidéos. Je vais mettre le feu, je vais mettre un dinosaure, vous allez pouvoir vous amuser, vous entraîner en les téléchargeant, ou alors vous allez directement, si vous voulez, récupérer sur le site que je vous ai proposé, hein, pour aller en chercher d'autres d'ailleurs, hein. Et regarder d'autres sites, hein, mais par contre, voilà, ce que je vous propose là, c'est facile à récupérer, hein. C'est pas toujours le cas. On vous demande des abonnements, des machins. Oui, des fois c'est gratuit, mais avec un tas de renseignements. Voilà, donc c'est fini, le problème est réglé. La vidéo est faite. Donc, ben voilà, elle est là. Alors je vais contrôler qu'elle est bien... voilà, voilà, donc on voit bien que c'est noir. Donc maintenant, si je la ramène sur... Alors voilà, ça je peux le garder maintenant, ce que je vous ai expliqué. Donc forcément, je vais lui donner un nom, hein. Je vais l'appeler, donc, renommer, je vais l'appeler Feu. Feu, je vais l'appeler Feu. Et effet spécial, EF. Effet SP, par exemple, voilà. Et puis voilà, comme ça je la garde. Et puis je vais donc pouvoir aller maintenant ouvrir Blender. Et puis faire que le montage que je veux. On va aller regarder que ça fonctionne bien, histoire d'en être sûr. Au cas où vous ne me croyez pas. Voilà, montage. Je vais récupérer ma bande ici. Je vais donc rajouter vidéo sur le bureau. Et je vais rechercher le feu, donc que j'ai appelé effet spécial ici. Voilà.
Et voilà, lorsque j'enclenche la lecture, si vous voyez des flammes, tout va bien. Si vous n'en voyez pas, tout va pas bien du tout. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Donc prochainement, je vous ai expliqué que l'on allait travailler sur, je sais pas sur donc une autre application que je vais vous faire voir, qui permet d'extraire des fonds verts aussi, ne pas enregistrer. C'est cette application-là qui s'appelle Natron. Natron permet, alors je suis en train de travailler dessus parce que je connaissais pas cette application, mais elle fait partie c'est une application gratuite qui permet également de retirer des fonds verts. Donc là, ça, on travaillera ça sur prochainement la prochaine vidéo. Puis ensuite, sur la vidéo d'après, on va également travailler sur des effets spéciaux sur le texte. Donc sur le texte, je vous expliquerai donc sur la vidéo 102, parce que la 101, on va voir comment ça fonctionne cette application-là. Vous pouvez déjà la télécharger éventuellement. Ça s'appelle Natron. Hein. Donc regardez bien l'icône ici, c'est l'icône, c'est ça, hein, de manière à pas télécharger n'importe quoi. Natron, on fera ça, et puis sur la vidéo numéro 102, je vous expliquerai comment rajouter donc des génériques de début, des génériques de fin, et on va travailler sur les génériques, parce qu'évidemment c'est intéressant de créer des vidéos avec des génériques. D'ailleurs, vous pouvez recréer des génériques sur vos vidéos familiales, et donc c'est particulièrement intéressant de savoir le faire. Voilà. Voilà, moi je vous remercie à tous de suivre SVM6, et puis je vous invite à travailler là-dessus. Et puis donc, voilà quoi. Donc je vous invite à regarder le prochain tuto, et merci encore.